Hello, bonjour à tous. Lundi 27 décembre 2021, un petit live pour une émission du lundi après-midi, du lundi en fin de journée. Je me présente, je suis Dana, entrepreneur, investisseur, coach. Et je vous fais ce live aujourd'hui pour vous parler de l'actualité. L'actualité du moment, c'est quoi? On entend beaucoup parler de, évidemment, des augmentations de tout, de plein de choses. L'électricité, l'augmentation du fret, l'augmentation de ceci, de cela, l'augmentation de tout. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'augmentation de salaire. Les revenus, il n'y a pas beaucoup d'augmentation. Si, il y a eu effectivement le SMIC a été augmenté de 3000 francs bruts à peu près, ce qui équivaut à 2000 appels, 2000, même pas 2500 francs par mois net que vous allez toucher en plus pour certains, ceux qui touchent le SMIC ou un peu plus. Mais par contre, ça va rien du tout, ça va rien faire par rapport aux augmentations qu'on va subir et qu'on est déjà en train de subir. Je vous fais ce live, j'ai envie de réagir à cette actualité. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe. Réfléchissez bien, regardez ce qui se passe autour de nous. Augmentation de beaucoup de produits vont arriver, sont déjà arrivés. On ne se rend pas compte. L'année prochaine, tout va augmenter de plus de 10%. Quand vous irez faire vos courses, eh bien ça va vous coûter plus cher qu'avant. Mais par contre, vos revenus ne vont pas augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? Augmentation du coût de la vie et diminution du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que vous allez plus dépenser que de gagner d'argent. Et il va y avoir un problème. Et il y a déjà eu des problèmes déjà l'année dernière, mais là, ça va être encore amplifié de beaucoup plus. Et je vous fais ce live pourquoi? Parce que moi, j'ai analysé ce qui se passe. Comme beaucoup de personnes, comme peu de personnes d'ailleurs, comme beaucoup de personnes. Peu de gens comprennent ce qui se passe là. Il va y avoir un souci. Vous allez, votre coût de la vie va être plus important et vous allez avoir un souci, c'est que vous allez voir votre budget qui va être écrasé comme ça. Et quand vous irez faire vos courses, eh ben, votre ticket va être encore plus aussi long, mais par contre à la fin ça va être encore plus gros. Eh bien, écoutez, je sais pas, j'ai envie de vous dire, préoccupez-vous un peu de vos revenus, puisque à moins que vous gagnez beaucoup d'argent, 1 million, 2 millions, 3 millions de francs pacifiques, écoutez, c'est parfait, ça ira. Et encore, ça change pas grand-chose, j'en connais quelques-uns qui gagnent plus d'1 million par mois, ils sont fauchés. Bref, parce qu'ils savent pas gérer leur budget. Il y a des techniques pour gérer son budget, gagner un peu mieux sa vie et avoir plus de sécurité, surtout en ce moment avec l'actualité. Encore une fois, c'est pour ça que je réagis ce soir. En fait, je fais cette émission tous les lundis. Tous les lundis à peu près à 18h, 18h30, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et en fonction de ce qui se passe, eh bien, je fais un live par rapport à ce qu'on vit tous ici en Polynésie française. Donc ici, on est à Tahiti, en Polynésie, et on vit pas mal de choses en ce moment. Et pour le coup, voilà, c'est pour ça que je vous parle de ça. Yorana, ça va? Tu vas bien? La vie est belle, voilà. Donc on peut aussi faire comme ça, regardez, comme, voilà, ça va? Tranquille, tu vois? Eux sont pas, c'est un peu de l'insouciance, tu vois? C'est-à-dire que, tu vois, merci, bonne fête à toi aussi. Ce qui est super, surtout c'est ça qui est beau en Polynésie, c'est que on est beaucoup à avoir cette insouciance, on se préoccupe pas trop du lendemain. Et malheureusement après on a des soucis pour avoir un peu d'argent pour évoluer dans sa vie. Bref, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a du monde de connecté ce soir? Je vous fais ce live pour vous parler un peu de l'actualité et trouver un moyen, une méthode, une stratégie pour essayer d'avoir plus de revenus. C'est ça un peu l'idée, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir en live. Ici je suis donc à Papeete, au port de Papeete, près de la place. Ah là, je suis en train de regarder le spot là parce que là, je vous parle, mais regardez comment c'est beau. Déjà, on a beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de cet endroit. Tous là, tous ceux qui sont avec moi en Polynésie française. Il faut savoir qu'en Europe, il y a une catastrophe qui arrive là, qui s'appelle le variant Omicron. Peut-être que quelques-uns en ont parlé. Et on s'est dit peut-être que ça y est, c'est passé. Le variant, c'est passé. Les vaccins, ça y est, on est tous vaccinés. Passe vaccinal, etc. Ça y est, on s'en sort. Tout va bien, ça y est, on se sort à peine des confinements, de crise économique, de crise sanitaire. C'est dingue ce que l'humain est capable d'oublier ce qu'il a vécu. C'est ça qui est fou, c'est que
le temps passe vite et on oublie ce qui se passe. Et ce qui est en train de se passer, on a vécu une fois un confinement, avec tout ce qui va, tous les problèmes qui ont été autour. Confinement, tout a été fermé, toute l'économie a été plongée dans une crise incroyable. Et ensuite, pour se relever, ça a été difficile. Et rebelote une deuxième fois, cette année d'ailleurs, on a tous été fermés pour la plupart. Crise sanitaire, crise, il y a eu des décès, etc. Et rebelote, voilà ce qui se passe. Encore une fois, on entend parler d'une crise sanitaire. En Europe, ça a l'air de bien être merdique. Et vous pensez que ça ne va pas recommencer? Vous pensez que c'est pas possible une fois, deux fois, pourquoi pas une troisième fois? Donc moi, je me dis quoi? C'est simple, une troisième fois, c'est tout à fait possible. Yarana, ça va bien? Première fois, confinement et compagnie. Deuxième fois, confinement et compagnie. Aujourd'hui, passe sanitaire, etc. Troisième fois, on dit jamais 203. Je ne veux pas vous affoler, je ne veux pas vous faire d'émissions catastrophiques. Je ne veux pas être négatif du tout. Ce n'est pas l'objectif de mon live. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut se préoccuper des choses. On a tous vécu ça et il faut bien avoir un plan B. Il ne faut pas se dire qu'on est sorti de l'auberge. Loin de là. Ça pourrait être plus noir encore que ce qu'on a vécu l'année précédente et encore l'année 2019, 2020, 2021. Vous voyez le truc? Et on arrive 2022, on s'est dit qu'on allait être tranquille, mais loin de là, on n'y est pas encore. Donc moi j'ai envie de vous faire, je ne sais pas que j'ai envie de vous alarmer, de vous attrister, je suis quelqu'un de très positif, quelqu'un qui a vraiment un mental où il n'y a pas de souci, je peux avancer, mais ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est qu'il vous faut un plan B. Il vous faut prendre la possibilité du scénario catastrophe. Et ça, personne ne veut le faire. On n'est pas en vie, on attend le dernier moment qu'on nous dit c'est fini, c'est pas possible, tu peux plus le faire. Et ça, c'est humain, c'est normal, on a tous peur. Ça fait partie de la peur. Mais il n'est pas impossible qu'on puisse revivre encore cette histoire de confinement, de crise sanitaire, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il faut avancer. Et qu'est-ce qui va se passer? Certains vont en profiter. À qui profite le crime? On ne sait pas vraiment. Enfin, moi, j'ai déjà une petite idée, mais bref. Le but de ce live, qui est un petit peu, énergique pour le coup, hein, vous voyez, j'ai encore un peu la pêche pour le coup, c'est de vous dire, voilà, il vous faut un plan B, il vous faut réfléchir à une stratégie en se disant, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui peut arriver et il faut que je m'y prépare. Et si ça n'arrive pas, eh bien, je suis content. Je suis très content. Dany a dit beaucoup de bêtises et j'en dis beaucoup des fois, parfois même beaucoup. Mais là, pour le coup, c'est arrivé une fois, c'est arrivé deux fois. C'est pas impossible que ça arrive une troisième fois. Donc, ayez un plan B. Réfléchissez à cette éventualité. Je vous donne un petit exemple. Pour certains, peut-être certains le savent, je suis fan d'aviation. J'ai été président de l'Aéroclub UTA il y a encore une année. J'y étais pendant 2 ans, ça a été très intéressant. Et peu importe, bon, quand on pilote un avion, eh bien, avant de partir, on fait une checklist, tu vois. On la connaît par cœur, mais on la lit ligne par ligne, d'accord? On la fait et on la récite. Enfin bref, il y a une technique. Et surtout, ce qu'on fait avant de partir, tous les pilotes, hein, les petits avions, les gros, les Boeing, les Airbus, etc. Tous les pilotes se font un schéma mental avant le départ en se disant, si jamais il y a un problème quelconque, c'est comme ça que je ferai. Il se fait un schéma mental. Donc avant de partir, il se dit, si jamais il y a une panne, je fais ces actions-là et je le ferai comme ça et c'est comme ça que je vais faire avant de partir. Tu vois? Donc déjà un schéma mental pour se dire que pour que le cerveau enregistre le premier scénario, en cas où si ça arrive, eh bien tu as déjà enregistré le schéma du scénario catastrophe. Et bien sûr, il est très rare que ça arrive. Mais quand ça arrive, eh bien, ça a été prouvé. On sait exactement ce qu'il faut faire parce qu'on l'a déjà prévu dans notre tête. Donc c'est un peu ça, un peu l'exemple que j'ai envie de vous donner. C'est que dans votre vie, ça peut arriver. Voilà. Tout ce qui peut arriver va arriver. C'est peut-être ça qu'il faut se dire. Vous voyez? On le voit très bien. Je vous donne l'exemple des couples. Combien de couples ne prévoient pas les choses, hein? Je ne veux pas aller trop dans le détail à ce niveau-là, mais voilà, voilà, il y a des choses qui peuvent arriver et il faut s'y préparer. Vous voyez, ça me donne tellement envie
voilà, de partage avec vous. Déjà, regardez le spot qui est là. On va profiter ensemble. Hein. C'est un live spontané encore une fois avec beaucoup d'énergie. L'actualité c'était plutôt, pour ceux qui viennent d'arriver, ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ce mec là. Donc moi je vous parle un peu de l'actualité. En ce moment on parle beaucoup d'augmentation des tarifs, tout va augmenter, ça passe un petit peu à l'as, il y a d'autres choses qui n'ont même pas été communiquées et on se demande comment ça va tenir le choc. Par exemple la CPS. Hein, Anna, non c'est pas fini. Je me demande si ça ne va pas empirer. J'espère franchement que ça ne va pas s'empirer. C'est pas du tout le but de ma vidéo. C'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre ce soir avec vous pour vous dire que ça va être catastrophique. C'est juste, si jamais ça devait arriver, il faut se préparer. Il faut le poser. Il faut se dire voilà, si ça arrive, je suis prêt. Voilà. Merci Pierre-Yves. Bonne fête. Donc en plus c'est les fêtes, donc on a l'esprit, la fête. On a envie de faire la fête et donc on n'a pas du tout envie de penser aux catastrophes, aux choses qui peuvent arriver. Et ça c'est humain, on n'a pas envie du tout de se confronter aux problèmes. Et quand on est chef d'entreprise, on est confronté aux problèmes tous les jours. Donc un bon chef d'entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui justement prévoit, comment dire, il anticipe les problèmes, il règle le problème avant qu'il arrive pour pas qu'il arrive. Tu vois ? Nous, quand on a un peu d'expérience, pour certains, comme beaucoup d'expérience de chef d'entreprise, si ça fait des années que vous êtes à votre compte, vous anticipez le plus possible les scénarios pour que ça évite, pour éviter que ça arrive. Vous voyez, je cherche mes mots. Puisqu'on a déjà des problèmes à régler, donc moins on en a, mieux c'est. Donc l'idée, c'est de se préoccuper des choses qui peuvent arriver et justement, comme ça n'arrive pas. On ne prend pas de risque quelconque et quand on a un souci, eh bien normalement on l'a prévu, c'est un plan B. Vous voyez par exemple, je vous donne un exemple, je gère aussi, je suis président de l'association Papeete Centre-Ville qui représente près de 400 commerces ici dans le centre-ville de Papeete et on a fait notamment il y a peu de temps le grand marché de Noël qui a été assez intéressant à organiser avec des rebondissements. On avait, pour tout vous dire, un plan B, un plan C et même un plan D. On avait 4 plans, différents en cas où on était prêt à actionner tous les plans. Le meilleur plan pour nous c'était le plan A, le plan initial, mais si jamais ce plan ne pouvait pas se faire, on avait déjà un plan B, il suffit de sortir nos cartes et c'était bon, tu vois. On avait déjà toutes nos cartes, tout était déjà programmé et on aurait pu faire plusieurs choses parce que ça a été pensé. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est très très beau, regardez. Allez, on va faire une petite pause parce que je parle beaucoup moi. Regardez ça. Yes. Voilà, ça c'est le top. Regardez, avec l'avion là. Ouh là là là. Allez, on fait une petite pause. Vous voyez, ça j'adore. Il y a Moorea derrière. Il y a le coucher de soleil avec quelques lignes de nuages. Un avion prêt à atterrir. Hein. Bah, là c'est Air Tahiti pour le coup. Donc là il va atterrir en 22. Voilà, avec le bateau là juste à gauche. Avec le petit yacht là. Si vous voulez vous éclater. Regardez, hop, et là il va arriver. Vous voyez peut-être pas bien, mais moi je le vois. Regardez, yes, 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 yes. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ça. Et là, pouf. Et voilà. Bref les amis, allez, je vais retourner vers mes péripéties. Je vais pas rester trop longtemps avec vous, mais parce que quand j'ai trop de, vous voyez, quand je dis trop des choses avec le cœur, il se peut que je dise des choses qui sont un peu pas choquantes, mais qui rentrent un peu dans le sujet un peu direct. Et il faut que je fasse attention à ça parce que voilà, je vous dis les choses franchement avec le cœur et parfois ça peut sortir franchement. Donc voilà, moi je suis vrai, je suis authentique. Voilà, je le dis comme je le pense. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Soyez prévoyants. C'est vrai que c'est beau, hein. Moi aussi j'ai envie de regarder. Allez, on va arrêter de parler. Regardez ça là. Pop, pop, qu'est-ce que c'est beau. Ça c'est le spectacle. Ça c'est un spectacle gratuit les amis. C'est un spectacle offert par la nature. Tu voyais? Regardez ça. Coucher de soleil. Il est quelle heure? Ah bah voilà, ça y est, c'est en train de... Voilà, il y a un petit peu de nuages. Ah.
Voilà. Ah, une petite crêpe là, il y a les roulottes là qui s'installent. Vous voyez là, ici là. Ah, c'est l'heure des roulottes, il est quoi, 18h30. Les roulottes de variété qui sont toujours là depuis des décennies. Alors c'est un peu changé parce qu'elle est un peu moins qu'avant. Mais c'est toujours sympa quoi. Bon, tout le monde connaît hein, la place Variété. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à la place Variété d'ailleurs. Voilà, bref. Donc pour ceux qui me suivent hein, sur mes réseaux, je prépare donc un séminaire le samedi 15 janvier où on parlera de beaucoup de sujets. Beaucoup m'ont contacté d'ailleurs pour me poser des questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, hein, vous avez mon numéro de téléphone dans la description. Quand vous cliquez sur le lien en haut, vous avez la description et pour certains, ils veulent en savoir plus. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a appelé encore ce matin pour me dire, mais est-ce que, je sais pas, quand il m'a dit ça, est-ce que ça va m'apporter quelque chose si je viens? Je lui ai posé la question, à ton avis, pourquoi tu m'appelles? La réponse, tu l'as déjà. Moi, je force personne à venir. Hein. Je vous propose de venir. Après, on va y passer un bon moment. On va parler de beaucoup de sujets. Alors, je vous donnerai le programme parce que certains m'ont demandé un peu plus de détails. Et c'est vrai que, en fait, je me suis aperçu d'une chose, je vous dis la vérité. Salut de Maitaya, salut. En fait, j'ai acquis beaucoup de connaissances. J'ai maintenant beaucoup de compétences. Je connais beaucoup de monde, notamment dans le commerce, hein, dans l'entrepreneuriat. Hein, je vais pas vous cacher, c'est ça que c'est un peu ça les sujets que je vais aborder. Mais avant ça, il faut avoir une psychologie, tu vois. Il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir une confiance en soi. Il faut oser. Il faut pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur de passer à l'action, tu vois. Et pour ça, ça passe beaucoup par le développement. Et quand j'avais dit au début développement personnel, c'est très vaste parce que je dirais plus c'est du développement de leadership. D'avoir un mindset, c'est d'avoir quelqu'un qui se lève le matin, qui est pas démoralisé, tu vois, qui se dit pas mais purée, et genre je suis fiou de la journée, tu vois. C'est quelqu'un, quand tu as un mindset, tu es prêt à affronter, tu vois. Après, on est humain, hein, on peut avoir des moments difficiles ou des moments négatifs où on est un peu, un peu cassé, un peu fatigué. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Mais je reprends vite le combat, tu vois. Moi, je suis sur mon cheval et puis au galop, quoi, tu vois, au galop. Donc parfois, je me pose un peu, mais quand il faut y aller, j'y vais, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. Et c'est un peu de ça qu'on va parler au séminaire. Donc un séminaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu comme une formation. On va apprendre, je vais vous apprendre beaucoup de choses. Je vais vous apporter un maximum de valeur. Vous allez ressortir avec avec l'envie de poursuivre vos rêves, d'aller plus loin de là où vous pensez aller. L'humain est capable de beaucoup de choses. La preuve, regardez, tout ça a été fait par des humains. Voilà, tout ce qu'on est en train de... Tout ça. Alors la nature nous aide beaucoup, évidemment. Et justement, quand on se respecte, quand on arrive à se respecter et à se connaître, pour le coup, on respecte les autres. Voilà. Quand vous respectez les autres, vous vous respectez. Enfin bref, il y a beaucoup de notions que je ne vais pas vous donner là. Qu'est-ce que c'est beau, regardez. Je sais pas, regardez, je fais ce live, mais je suis en train de regarder le spot de fou. Alors, je l'ai pas raconté souvent. Regardez, oh là 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 là, ça c'est un live. En fait, regardez ça, c'est beau. Moi, ça fait presque 10 ans que je suis arrivé en Polynésie française et je vivais en région parisienne, dans le Val d'Oise, dans le 95. Au nord-ouest de Paris, à 10 km de Paris, dans une banlieue parisienne, oui. Une ville qui s'appelle Bezons, voilà, juste à côté d'Argenteuil, au pont de Bezons. Je n'ai pas honte de le dire. Et c'est dans un immeuble de 11 étages, avec en face un autre immeuble de 11 étages. De l'autre côté, j'avais la vue comme sur la Défense, c'est formidable. Tout ça pour vous dire que
Voilà, il faut être heureux quand même de ce qu'on a, hein, de se dire que ce qu'on a autour de nous, c'est déjà on est vivant, quoi, tu vois. Déjà on est vivant, et en plus de ça, être en Polynésie française, c'était juste un rêve pour moi. C'était un rêve qui me paraissait inaccessible, hein. C'est pour moi impossible. C'était même impensable. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce rêve. Pourquoi? Parce que je suis passé à l'action, tu vois. Parce que je suis passé à l'action et puis j'ai osé. J'ai dépassé mes peurs. Beaucoup de gens autour de moi, et ma famille m'a dit ne fais pas ça, tu vas regretter. Tu vas te casser la gueule, tu vas revenir une main devant, une main derrière. Vous connaissez cette expression? Pas du tout, ça a été tout à fait le contraire. Ça fonctionne très bien et j'en suis très heureux. Regardez le spot là, déjà regardez rien que là, rien que cette photo déjà pour moi, je suis désolé, je vous dis la vérité. Pour moi c'est juste, voilà, c'est un rêve qui est déjà, ça y est, c'est fait. Je peux cocher, c'est good. Donc en fait, ayez des rêves assez importants et quand vous les réalisez, vous avez plus de confiance en vous. Tu vois, vous prenez conscience que vous êtes capable d'arriver à atteindre un objectif. Mais pour ça, il faut être habitué à se donner des objectifs. Il faut être habitué à rêver. Il faut être habitué à se permettre de rêver, tu vois. Et ça, il y a peu de gens qui arrivent à le faire. Pourquoi? Parce que beaucoup sont dans une routine, tu vois. Dans une routine où voilà, on est du lundi au vendredi dans le même travail, dans la même voiture pour aller au travail, on se tape tous les embouteillages et après on n'attend qu'une seule chose, c'est d'être en week-end, pour faire la fête, pour se lâcher, pour se détendre, pour se dire qu'on est en vie, tu vois. Et tous les jours on va bosser, tous les jours on va bosser pour un salaire, tous les mois pour le même salaire. On attend nos vacances pour faire nos demandes, calculer juillet, août, décembre, on ne sait pas, on a 5 semaines de vacances. Attendre les jours fériés. Tu vois, et tous les jours c'est pareil. Tous les jours, du lundi au vendredi. Et encore, t'en as qui bossent le samedi, t'en as qui bossent le dimanche, t'en as qui bossent les jours fériés, c'est de la folie. Il faut travailler évidemment, et il faut bien bosser. Et il y a des fois, il faut aussi profiter de la vie. Je vais vous dire un truc, moi je suis un bosseur, hein, j'ai pas peur, je travaille beaucoup. Mais je vous garantis que ma retraite, je ne vais pas attendre 62 ans. Je ne vais pas attendre 62 ans pour prendre ma retraite. C'est pour ça, il faut se donner beaucoup au début, il faut donner beaucoup de son temps, il faut donner beaucoup d'énergie, il faut pas serrer la ceinture, mais il faut vraiment se sacrifier un peu au début, pendant quelques années, pour ensuite avoir ses choix, tu vois. Il faut faire le choix de prendre des décisions, de parfois même de gagner moins d'argent au début pour ensuite en gagner plus, et ensuite d'aller chercher le Graal, l'apothéose, que dis-je, l'objectif ultime, d'avoir cette liberté financière. C'est-à-dire de ne plus avoir besoin d'aller bosser pour gagner de l'argent tous les mois, que l'argent il rentre tout seul. Vous voyez, certains attendent la retraite, 62 ans, on est fatigué, et encore 62 ans maintenant, dans quelques années, ça va être 65 ans. Et vous allez attendre la CPS, que la CPS vous donne votre retraite. Mais il ne faut pas rêver, la CPS ne va pas pouvoir vous donner votre retraite. CPS doit faire des emprunts pour vivre. Il n'y a pas un problème quelque part. Voilà, je suis prêt à parier là tout de suite que dans 20 ans, hein, moi ma génération ce sera donc du coup dans 20 ans, ma retraite, la CPS ne pourra pas, la CPS n'existera même plus dans 20 ans. Ce sera un organisme privé, ce sera un truc où tu seras obligé de capitaliser pour avoir une retraite, tu vois. Il n'y a que ça à faire. Voilà, l'insouciance. Tranquille. On peut aussi, il n'y a pas de souci, moi j'ai aucune critique. Hein. Franchement, chacun son style. Moi justement je suis admiratif, tu vois, de cette insouciance, et parfois j'ai envie d'avoir cette insouciance et plus trop réfléchir. Mais on peut pas faire ça. On peut pas, parce que pourquoi? On n'est pas seul, on a une famille, les amis. On a une famille à nourrir. On a des responsabilités, tu vois. Des responsabilités dans le sens où tu te dois de donner le meilleur
autour de toi, dans ta famille, tu vois. C'est une obligation, c'est un devoir, tu vois. Voilà, on a des droits et des devoirs. Bref, j'en dis beaucoup ce soir des choses. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je vais pas avoir une pluie de commentaires. On va me dire mais t'es complètement fou, tu dis des choses insensées, mais c'est complètement dingue. Oui, je suis un peu dingue des fois. Et j'espère qu'on va pas me prendre pour un fou. Bref, réfléchissez un petit peu à tout ça. Prenez vos responsabilités. J'ai vraiment envie de partager des solutions avec vous, des solutions qui fonctionnent. Moi, je vous explique. Je fais un métier qui est formidable. Bon, j'en fais un peu moins maintenant, j'ai une équipe pour le faire. C'est le domaine de la pâtisserie. La pâtisserie, ça intéresse tout le monde. On voit des émissions partout. Tout le monde veut faire ça. C'est formidable, c'est génial. La pâtisserie, vous savez, c'est technique. Pour faire un bon gâteau, il faut une recette. On ne peut pas inventer la recette. Si tu invites des gens chez toi et que tu veux faire un gâteau au chocolat, le meilleur gâteau au chocolat, soit tu inventes, soit tu improvises, un peu de ci, un peu de ça, et puis tu vois ce que ça donne. Il y a peu de chances que ça soit bon, surtout si tu n'as pas de connaissances, surtout si tu n'as pas de compétences dans ce métier. Par contre, si tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de connaissances, mais que tu as une recette, et que tu suis la recette dans l'ordre, et que tu suis scrupuleusement, religieusement la recette, je te garantis qu'il y a de grandes chances que ce gâteau il soit très bon, même voire très ressemblant au meilleur gâteau au chocolat du monde. Tu prends la recette de la personne qui a fait ce meilleur gâteau et que tu la suis, elle fonctionne. Donc moi j'ai des recettes, je suis des recettes. Ces recettes elles fonctionnent, je les applique à la lettre, je les apprends par cœur et je les suis du matin au soir. Et ça fonctionne. Et ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir, dans ce live, c'est de vous dire que avec une recette, si vous suivez la recette, ça fonctionne. Voilà. Et notre rôle à nous, coach, c'est vraiment de transmettre, de vous donner un maximum de ces méthodes pour pouvoir peut-être aider, même ne serait-ce que quelques personnes, à l'épanouissement et de voir ces gens évoluer, ces personnes réussir et s'épanouir dans leur vie. C'est ça notre rôle. Si moi j'ai un métier maintenant de coach que j'ai envie de plus en plus mettre à l'honneur, c'est justement pour ça. Pourquoi ? Parce que pour moi ça m'a aidé. Moi ça m'a beaucoup aidé. J'étais pas du tout, j'avais pas autant de confiance qu'aujourd'hui. Et voilà, ce métier de coach, c'est un métier formidable. C'est un métier où c'est pas facile parce qu'il faut convaincre, il faut dire aux gens que c'est possible. Et c'est difficile de convaincre, de dire que c'est possible. Mais je vous assure, avec une recette, encore une fois, si vous avez une recette, cette méthode fonctionne. Et ça va vous apporter quelque chose. Donc, si vous voulez venir à mon séminaire que je prépare pour le 15 janvier 2022, ça se passera à l'Intercontinental de Tahiti. De 8h à 16h, j'ai prévu le repas pour vous. On va avoir des pauses, il n'y a pas de souci, on pourra boire un petit café, les petites viennoiseries, le cocktail. Vous voyez, on a vraiment fait les choses en grand. Donc venez me rejoindre, allez cliquer dans le lien qui est juste en haut dans la description. Cliquez, vous allez voir tout le détail, réservez votre place, les places sont limitées. Et on va y passer un super moment. Je vous donnerai donc des tips, je vous donnerai des choses, des éléments, des méthodes, des stratégies qui fonctionnent. J'ai étudié les bouquins, tout un tas de bouquins de développement personnel, développement de carrière, développement de business, des solutions pour augmenter son chiffre d'affaires. Si tu as une entreprise aujourd'hui et que tu sais pas trop où tu vas, tu veux faire plus de chiffres, j'ai une solution pour toi. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat mais tu sais pas trop comment faire, j'ai une solution pour toi. Si tu n'es pas très bien dans ta famille, tu sais pas trop comment, pourquoi, dans ton couple ça va pas trop, j'ai une solution pour toi. Donc n'hésite pas à me rejoindre à mon séminaire samedi 15 janvier et je vous souhaite de venir nombreux. Les places sont limitées évidemment, la salle n'est pas extensible.
Donc c'est une magnifique salle qui est juste en bas, là, ça s'appelle la salle Hibiscus. Et donc encore une fois, les places sont limitées. Donc n'hésitez pas à venir. Vous allez pas le regretter. Ça va vous plaire, j'en suis convaincu. On fera tout pour cela. Ça va être très sympa. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Alors qui me dit j'ai beaucoup de projets en tête. Alors je vais essayer de répondre à vos questions si vous avez des questions. Beaucoup de projets en tête, mais tu as raison, ce qui manque c'est de passer à l'action. Oui madame, oui monsieur. Vous savez, je me suis aperçu de certaines choses. Il me manquait encore des éléments dans mes contenus. Et c'est grâce à vous d'ailleurs, parce que pas mal m'ont envoyé de messages privés, qui m'ont appelé directement. Et vous me donnez des tuyaux, en fait, vous me donnez des solutions, puisque je dois le faire, je dois m'adapter. Je dois m'adapter à vos demandes. Et effectivement, je me suis aperçu qu'il faut vraiment des éléments précis et pas trop dans la technique. Ne pas trop vous prendre la tête avec des trucs trop compliqués. Mais ce qui manque, c'est beaucoup la psychologie. Si je peux vous partager un truc ce soir, c'est que 80% de la réussite, c'est de la psychologie. Voilà. 80% des réussites, que ce soit carrière, business, couple, tout ce que vous voulez, c'est 80% là-dedans. 80% dans le ciboulot. Et ça se travaille. Ça ne se fait pas en un clic. Ça ne se fait pas en un jour. C'est du boulot, mais c'est vraiment intéressant de le faire. Et c'est pour ça que je suis convaincu que ça va fonctionner, parce que ça a fonctionné pour moi. Les recettes fonctionnent, il suffit de les suivre et c'est ces recettes que je vais vous donner. Donc voilà, il faut passer à l'action. Le plus important c'est ça fait peur, ça fait vraiment peur, l'échec fait peur. Mais si vous passez à l'action, déjà vous allez avoir quelque chose de formidable où vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir un peu tu vois, tu as envie de plonger, tu sais pas nager mais tu as envie d'aller dans la piscine, c'est quelque chose qui t'attire. Bah, c'est simple, tu apprends et ensuite tu y vas, tu passes à l'action. Donc si j'ai un truc à vous dire ce soir, je vous propose de venir à mon séminaire ce samedi 15 janvier. Faites-le, réservez le plus vite possible parce que les places sont limitées. Et après les fêtes, c'est sûr que ça va être complet. Là en ce moment, on a tous la tête aux fêtes, mais vous allez prendre des résolutions et pour tenir ces résolutions, il vous faut pas être seul. Rester seul, c'est quelque chose de très mauvais. C'est là qu'on fait des bêtises, c'est là qu'on fait des conneries. Donc, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, allez voir la description, réservez votre place et passez à l'action. Et à très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Allez, nana, ciao, ciao.